tous, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la feuille de paye. Savez-vous que cette petite feuille n'a pas toujours existé et qu'elle a été rendue obligatoire par la loi du 17 août 1893 qui impose aux employeurs de fournir aux salariés un état nominatif des salaires versés. Mais ce n'est qu'en 1929 que les cotisations sociales sont nées. Voici un petit dialogue entre un employeur et un salarié. Voici votre salaire pour ce mois-ci. Vous avez travaillé 200 heures à 5 francs de l'heure, soit 1000 francs. Merci, mais pourquoi il y a un timbre collé sur mon enveloppe? C'est la nouvelle loi. Je dois vous prélever une cotisation pour la retraite et la maladie. C'est 2% de votre salaire, soit 20 francs. 2%, mesdames et messieurs. Nous verrons à combien nous sommes en 2023. Et vous me donnez une preuve de ce prélèvement? Non, pas besoin, vous me faites confiance, non. À cette époque, les employeurs n'ont pas l'obligation de fournir un document justificatif des cotisations sociales. Les salariés sont donc à la merci des fraudes et des abus et nombre d'employeurs retiraient les 2% sans les reverser aux organismes considérés. En 1931, la loi impose la délivrance d'une pièce justificative. Voici votre salaire pour ce mois-ci. Vous avez travaillé 200 heures à 5 francs de l'heure, soit 1000 francs. Merci, mais où est ma pièce justificative? Votre quoi? Ma pièce justificative. C'est la nouvelle loi. Vous devez me donner un document qui indique mon nom, ma qualification, mon salaire brut, mon salaire net et les déductions que vous faites. Ah bon, et pourquoi faire? Pour prouver que je cotise et que je suis rémunérée. C'est un droit. Bon, d'accord, j'ai pas le temps de faire ça, je vais vous écrire ça sur un bout de papier. À cette époque, les employeurs doivent délivrer une pièce justificative du salaire et des cotisations, mais il n'y a pas de forme ni de contenu précis. Les documents sont souvent incomplets, voire erronés. 1942, en pleine période d'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le nom et l'adresse de l'employeur deviennent obligatoires. Bonjour, voici votre salaire pour ce mois-ci. Vous avez travaillé 200 heures à 5 francs de l'heure, soit 1000 francs. Merci, mais sur mon papier, où est le nom et l'adresse de l'entreprise? Quoi encore? C'est la nouvelle loi. Vous devez indiquer le nom et l'adresse de votre entreprise sur la pièce justificative de salaire. Et à quoi ça sert? À vous identifier en cas de litige ou de contrôle. C'est une garantie. Bon, d'accord, mais j'ai pas de papier en tête, je vais écrire ça à la main. La feuille de paye est donc obligatoirement maintenant avec le nom et l'adresse de l'entreprise sur pièce justificative du salaire. Il n'y a pas de format ni de support standardisé. Les documents peuvent être souvent illisibles, voire falsifiés. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que la feuille de paye va connaître de profonds changements sous l'impulsion du Conseil national de la résistance et du général de Gaulle. En effet, le programme du CNR, adopté en mars 1944, prévoit la création d'un régime de sécurité sociale qui va couvrir l'ensemble des travailleurs contre les risques sociaux, maladie, vieillesse,
accidents du travail, etc. Ce régime est mis en place par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, qui instituent également le salaire minimum interprofessionnel, le SMIC. Le droit à la retraite à 60 ans et la participation des salariés aux bénéfices des entreprises. Ces mesures vont avoir un impact direct sur la feuille de paie qui va devoir intégrer de nouveaux éléments tels que les cotisations sociales patronales et salariales. Les cotisations patronales, c'est nouveau, car jusqu'à présent, les 2% n'étaient payés que par les salariés. Les patrons doivent mettre la main à la poche. Mais en plus du salaire, du nombre d'heures travaillées, du taux horaire, il doit apparaître aussi les primes, les indemnités, les prélèvements pour frais X ou Y. La feuille de paie va donc à la fois se complexifier, se diversifier, reflétant la montée en puissance du modèle social français. 1950, la loi sur les conventions collectives introduit la notion de salaire conventionnel qui correspond au minimum garanti par la branche professionnelle. 1970, la loi sur la mensualisation rend obligatoire le versement du salaire une fois par mois. Avant, le salaire pouvait être versé de manière journalière, hebdomadaire ou par quinzaine. À partir de 1970, le salaire est versé une fois par mois. 1982, c'est la loi des 39 heures hebdomadaires qui réduit le temps de travail, augmente le salaire horaire. 2008, c'est la loi sur la modernisation du marché du travail qui simplifie le contenu de la feuille de paie en supprimant certaines mentions inutiles ou redondantes. 2017, un nouveau modèle de feuille de paie est mis en place pour rendre le document plus clair et plus lisible. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons la feuille de paie de 2023. Quelles sont les cotisations? Et vous verrez que de 2%, on est passé à 22-25% de cotisations sociales, plus la CSG, plus le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Vous verrez pour combien vous travaillez. Aujourd'hui, la feuille de paie est un document essentiel tant pour le salarié que pour l'employeur. Elle permet au salarié, bien sûr, de connaître le détail de son revenu et de ses prélèvements obligatoires. Elle permet à l'employeur de justifier le paiement du salaire, de respecter ses obligations légales. Elle permet également aux administrations fiscales et sociales de contrôler le respect des règles en vigueur. La feuille de paie est donc le témoin de l'histoire sociale et économique de la France depuis plus d'un siècle. Elle est le témoin du coût des prélèvements sociaux sur l'employeur comme sur le salarié. Elle est aussi le reflet des valeurs et des principes qui fondent le pacte social français. Et on va se demander, dans la prochaine vidéo, si ce pacte social est bien toujours respecté. Nous allons, dans la prochaine vidéo, nous interroger sur l'avenir du travail et notamment du travail salarié qui
peut être remise en cause du fait des lourdes charges payées tant par les salariés que par les employeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, je suis Sylvie de Rochefort. J'ai fait quasiment toute ma carrière dans les ressources humaines et je vous accompagne pour passer d'un futur désirable à un présent enviable, pour vous aider à vous poser les bonnes questions sur votre carrière professionnelle, votre avenir professionnel et votre avenir tout court. Quelles peuvent être les solutions pour développer une plus grande qualité de vie et trouver sa juste place dans notre société. À très bientôt. Au revoir.